Shabbat Shalom Mevorach, nous sommes Parashat Shmot et nous sommes en train de commencer réellement la vie en Égypte. Ça, c'est une phase de Am Israël déterminante qui va marquer vraiment la création de Am Israël. C'est promis, c'est dans l'alliance de Brit Ben Abetarim que ça a été fixé qui guerre Yezdaracha Be'eretz Israël va'avadu ve'innu otam 400 shana. Qu'Am Israël devait passer un inouï. Il devait être torturé. Et après, Yetz'u Misham B'chouj Gadol. Quel est l'objet de cette torture? Pourquoi la création de l'État d'Israël est obligée, de Am Israël, pardon, est obligée de passer par cet esclavage de Am Israël en Égypte, cette souffrance, et pas de 1 an ni de 2 ans, de 400 ans. Quel est l'objet de cet esclavage? Et sachant bien que celui qui vient en Égypte, excusez-moi, c'est pas Bnei-Brak. C'est pour absolument commencer à changer sa barbe et ses costumes et devenir un petit peu au 49 degrés, au 49e degré de Touma, c'est la plus grande Touma. Et c'est quelque chose de voulu, c'est quelque chose de programmé, que Am Israël devait passer cette étape. La question qui se pose, pourquoi Am Israël n'a pas été créé en Israël? Pourquoi il fallait passer cet état? Pourquoi il fallait cette souffrance? Pourquoi il fallait cet esclavage? Pourquoi il fallait absolument cette baisse en spiritualité très forte, à la limite dévergondée, et après revenir vers Hachem? Quel est le but? Eh bien, on a déjà expliqué une fois, mais nous allons répéter avec plus de détails, que Avraham Avinu, il avait un souci. Son souci, il s'appelle Bama Eda Ki Irashena. Ça veut dire comment je vais savoir que mon peuple, mes enfants vont hériter à Israël. Si je te la promets à toi, je t'ai dit tes enfants là-bas, c'est sûr. Quelle était la question? La réponse à la question. Et la réponse, elle est encore plus drôle. Il dit que 400 ans, ils vont être dans un autre état et ils vont souffrir. Et c'est une réponse. Je te dis comment je vais savoir dire la souffrance. Et là, Abraham Avinu, il a dit, comment je vais être sûr que mes enfants ne vont pas quitter le chemin d'Hachem et devenir des goïms? Il a dit, ne t'en fais pas. Il y a un processus de création de Am Israël extraordinaire. Quel est ce processus? C'est qu'ils vont descendre en Égypte, ils vont descendre très religieux, de très grands rabbinés, les enfants des patriarches, d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Yaakov lui-même, le Admour Yaakov, il est descendu en Égypte. Yosef, il a tenu à rendre religieux tout l'Égypte, il a fait Brit Mila à tous les Égyptiens, même Goy. Et tu vas voir qu'après quelques années, après la mort des Shvatim, ils vont se dévergonder. Et alors, eh bien, tu vas voir que finalement, les Juifs vont avoir une tendance de devenir comme des Goy. Ils vont s'habiller comme des Goy. Ils vont avoir une coupe de cheveux comme les Goy. Ils ne vont pas faire de Brit Mila. Et ils vont vouloir être comme les Goy. Et ça fait déjà des années qu'ils sont là. Parce que Yosef, il est mort. Ils sont descendus quand il avait 40 ans. Il est mort à 110 ans. Ça veut dire qu'il y a déjà 70 ans entre nos mains qu'ils étaient extraordinaires. Donc c'est qu'après 70 ans que ça commence un petit peu la dévergondade jusqu'à la mort du dernier tribu. On ne sait pas lesquels. Et là, ils deviennent comme des goïs. Qu'est-ce qu'on attend d'un peuple qui veut devenir comme l'autre? Et ça fait des années qu'ils sont là. Et ils ont la main dans le gouvernement. Et ils sont hautement placés. Ben, on s'attend qu'on va les accueillir. Il va y avoir des mariages mixtes. Et ils vont s'annuler entièrement. Et dit, ben non, tu vas voir que Akadosh Baruch Hu va faire que les goïs vont les vomir. Ils ne vont pas les supporter. Ils vont les mettre les pointes du doigt. Ils disent, vous êtes juifs. On dit, le proverbe dit que quand le juif ne fait pas de kiddush, le goy, il fait la havdala. C'est quand le juif dit, je suis comme vous, le goy dit, vous n'êtes pas comme vous. C'est terrible que Hitler, il a visé
tous les juifs et justement ceux qui n'avaient pas l'air juifs du tout. Il a dit, tu es juif. Il dit, mais non, on est comme des goy. Je ne sais même pas si j'ai un passé juif. Non. Et là, il dit à Avraham Avinu, à Kadosh Baruch Hu, tu vas voir que Am Israël vont être pointés par les goy qui sont spéciaux. Et ils vont souffrir. Et ils vont se poser la question, mais finalement, qu'est-ce qu'on a fait pour qu'on souffre? Et ils vont comprendre d'eux-mêmes que cette souffrance, elle vient parce qu'ils se sont éloignés d'Hachem. Et là, quand on fait souffrir quelqu'un à fond qui n'est pas religieux, à la fin du rouleau, il crie Hachem. On l'a vu dans la guerre qui s'appelle le 7 octobre, ou dans la guerre qui s'appelle Bereshit, dans notre dernière guerre, des gens qui n'avaient rien à faire avec la religion, ils ont crié Shema Israël. Ils ont pris sur eux de faire le Shabbat. Ils ont pris sur eux d'allumer des nérodes. Ils ont pris de mettre les tefillin, alors qu'ils n'avaient rien avec le judaïsme. Mais quand quelqu'un se trouve vraiment au bout du rouleau, eh bien, il ne peut qu'aspirer à Kadosh Baruch Hu. C'est marqué Vata'al Shabbatam Ela Elokim Min Avoda. Ils ont crié à Hachem. Mais quel Hachem? Vous êtes des idolâtres. Quel Hachem? Il dit, mais d'accord, l'idolâtre, celui qui n'est pas religieux, reste à crier haut et fort qui n'est pas religieux. Mais arrive un moment où il est touché profondément, où il souffre, il va crier à Hachem. Et là, Moshe vient au moment où il va, soi-disant, sauver Am Israël. Sa première scène qu'il fait devant Pharaon, il reçoit le double de travail pour Am Israël. Le double. Tous les jours, il dit, mais attends 2 secondes, tu veux nous sauver. On te croit bien, mais tu as fait encore plus grave qu'on était. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il faut encore serrer la vis. Encore un petit peu serrer la vis et tu vas voir. Ils vont commencer à te croire. Qu'est-ce qu'il demande à Pharaon? Il lui dit, je voudrais sortir en Égypte, d'Égypte, dans le désert 3 jours pour servir Hachem. Tu t'imagines? Imaginez-vous, je vais moi dire à Moshav Nerim qu'ils vont faire un petit saut de 1 journée à Bnei Brak pour prier. Mais il dit, Pharaon, mais tu es malade. Ils ne sont pas religieux du tout. C'est des idolâtres. Ils viennent chez nous. Ils sont avec nous. De quoi tu parles? Il dit, non. Il dit, c'est vrai qu'ils sont chez toi, mais parce qu'ils sont dans ton ambiance. C'est pour ça qu'Hachem, il a dit, on ne peut pas faire ça, les corbanotes ici. Il faut les sortir dans le désert, on va revenir, c'est 3 jours. Mais dès qu'ils vont sortir d'ici, ils vont tout de suite revenir vers Hachem. Et puis finalement, commence la série de Makot pour ramener quoi? Am Israël être croyant. Comment Am Israël va être croyant? En ramenant par les 10 plaies que Pharaon va être croyant. Et quand Am Israël il a vu que leur professeur, leur idole, ils croient en Hachem, et bien obligatoirement, eux, ils ont cru en Hachem, et là, ils se sont séparés, ils sont venus, ils ont été créés. La création de Am Israël a été faite de souffrance. Nous sommes en train de revivre cette situation que Am Israël, après avoir été bien dans sa peau pendant 70 ans, on commence à être menacé réellement par les goïs, et on va devoir tout de même, à part l'armée, et à part le Mossad, et à part tout ce qu'on pense, je crois qu'il faut faire appel à Hachem. Et si jamais, le 7 octobre, ça a fait un petit remuement, je crois qu'il va y avoir, comme la sortie d'Égypte, un doublement de dose bientôt, pour absolument serrer les vis, et pour que absolument chacun crie Hachem, Oshia. Et là, nous allons commencer notre processus d'être collé à Hachem et de voir en lui, c'est ça, notre seule délivrance. Et c'est de là qu'on va commencer la Hachem très bientôt, la Geoula Shlema. Amen et Amen. Shabbat Shalom Mevorach.